Bonjour, aujourd'hui je reçois Anthony Dou. Bonjour Anthony. Bonjour Daniel. Alors Anthony, on te connaît en tant que musicothérapeute. Tu as déjà eu l'occasion de venir parler de la psychorésonance. Aujourd'hui, tu reviens un petit peu pour nous parler du sommeil. Alors, d'aussi un bagage que tu as mis en place avec un collaborateur qui s'appelle Charlie LDC. Oui, Euh, Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Le sommeil, tout le monde en entend parler. On a beaucoup de clés, beaucoup d'outils, mais c'est quand même une grande énigme. Qu'est-ce que tu c'est pourrais vrai que nous dire par rapport à tout ça déjà? c'est une énigme, c'est un peu un mystère le sommeil, hein. Le sommeil, on se voit pas dormir, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Il y a quelque chose pour certains, d'un petit peu mystérieux, voire un peu flou. Et, et- et ce moment-là de la journée, c'est-à-dire qu'on a le jour, on a la nuit, c'est un petit peu, pour moi, je l'associe un peu aussi au féminin. La journée, on est dans l'action, on est dans une société où il faut produire, il faut agir, ou en tout cas, c'est important d'être dans l'action dans la journée, et c'est nécessaire d'être dans cet état aussi de repos. Plus le sommeil, c'est lié aussi à l'inconscient, c'est lié justement, tu parlais d'énigmes, c'est vraiment ça, quoi. C'est le mystère, on ne sait pas. Et bah, Dieu merci, depuis maintenant 20, 30 ans, de plus en plus de scientifiques, de médecins s'intéressent aussi au sommeil, à comment fonctionne le sommeil. Et on commence à comprendre aujourd'hui comment il se construit, quelles sont les phases de sommeil, comment on peut agir dessus, quels sont les effets de tel ou tel médicament, quels sont les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et puis, bah, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'amener aussi des outils qui soit naturel, efficace, et qui rende autonome la personne, et que ça soit pas un outil béquille, quoi. Que ça soit quelque chose où, bah, oui, si on a pu à un moment donné dériver, entre guillemets, euh, de notre processus naturel d'entrée au sommeil, on l'a fait, c'est la vie qui nous a amené à ça, eh bien, on peut reprendre le chemin dans l'autre sens avec des outils l'idée là, c'est de proposer des outils qui sont à la fois naturels et à la fois qui, en synergie, vont nous réinstaller sur les rails d'un processus d'entrée dans le sommeil, d'endormissement, et qui favorise la qualité de sommeil. Voilà un petit peu, un petit peu l'idée, et c'est vrai que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler parce qu'il est en fait il est essentiel. C'est lui qui permet qui favorise la régénération, la récupération, qui va favoriser la journée qui suit, hein. On sait bien si on ne dort pas assez, si on a mal dormi, si on a peu dormi. En général, la journée qui suit, ou au moins le matin, c'est pas là où on va avoir la meilleure énergie pour être en relation, pour être efficace au travail, pour avoir les idées, pour faire des choix, etc. Oui, ce sommeil, on l'a malmené, on le malmène encore. C'est-à-dire qu'on manque de sommeil souvent parce qu'on n'a pas le temps, on surinvestit nos capacités mentales, on crée vraiment des surcharges mentales, des Mhm. surcharges émotionnelles. Il y a des phases où on ne dort pas parce qu'on a vécu des chocs émotionnels, des traumas, des situations de vie difficiles. Il peut y avoir des pertes de sommeil par rapport à une alimentation déséquilibrée. Il peut y avoir des pertes de sommeil par rapport au manque ou au trop plein de luminosité. Le panel, il est vaste. C'est Il ça est très vaste. qui est aussi à observer. Là, Ouais. par contre, tu arrives, tu viens avec des outils qui ne sont pas communs, qui vont pas encore dans notre société, qui vont être des outils beaucoup plus en adéquation avec la vibration, avec qui tu es, avec ce que tu proposes déjà toi initialement en tant que praticien. Ce côté d'accompagnement sonore, ce côté relaxation sonore, mais également euh, de la cohérence cardiaque, les fréquences, les musiques fréquentielles. Donc, tu apportes un outil supplémentaire qui n'est pas forcément l'outil médicamenteux, ni même homéopathique, ni même phytothérapie, qui Mhm. peuvent être des complémentarités. Là, on va sur autre chose, sur une autre sensorialité par rapport au sommeil. Donc, quels sont ces outils que toi,
et ton collaborateur, finalement, vous avez mis en place par rapport à ça? Tout à fait. Alors, juste avant de répondre à cette dernière question, tu disais juste avant, effectivement, le sommeil, ben, on dort moins. Et en fait, on dort à peu près, on a perdu 1h30 en moyenne de sommeil en 50 ans. 1h30, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est énorme en fait. C'est vraiment en fait, c'est énorme. Et j'aime bien citer cette expérience qu'on fait tous 2 fois par an, qui est même une étude scientifique en fait. On le sait pas, mais on participe tous à cette étude scientifique qui se produit 2 fois par an depuis, je sais plus, 40 ans maintenant, dans plus de 170 pays. C'est le changement d'heure. En fait, lorsqu'on rajoute 1 heure de sommeil ou lorsqu'on enlève 1 heure de sommeil, eh bien, dans la journée qui suit, les chiffres d'accidents de la route, d'accidents cardiovasculaires, d'infarctus sont complètement différents. Lorsqu'on rajoute 1 heure de sommeil, il y a une baisse d'environ 25% sur les infarctus le lendemain. Lorsqu'on enlève 1 heure de sommeil, il y a une augmentation de quasiment 25% d'infarctus. Donc ça, c'est une étude quasiment à l'échelle mondiale sur une nuit, où on change un peu les habitudes. C'est extrêmement parlant, donc j'aime bien la citer, et, et de voir que, bah oui, on peut se dire 1 heure, alors, il ne faut pas non plus s'alarmer, je veux dire, on peut de temps en temps euh, avoir des horaires un peu irrégulières par rapport au sommeil, mais on voit bien que si c'est à répétition, il y a des impacts énormes sur la santé, hein, sur le cerveau, il y a beaucoup de liens maintenant, hein, avec certaines maladies qu'on dit dégénératives et le sommeil. Donc, effectivement, on ne va pas parler de tous les aspects où le sommeil engendre des difficultés, mais il y en a beaucoup, hein, entre le burn-out, les accidents de travail, etc. Parlons plutôt de qu'est-ce qui nous aide à favoriser le sommeil. Eh bien, ce qu'on a mis en place avec Charlie LDC, euh, c'est cette synergie d'éléments. Donc, il y a 3 éléments essentiels qui, déjà, à eux seuls, bah, fonctionnent pour le sommeil. Là, il s'agit de les proposer en synergie. Donc, tu le disais, il y a la cohérence cardiaque. Ça, c'est le premier élément. La cohérence cardiaque, c'est donc un état et puis une pratique respiratoire. La première fois où on a entendu parler de la cohérence cardiaque, c'était dans le livre de Servan-Schreiber en 2003, dans son livre Guérir. Et puis, bah, depuis plus de 20 ans maintenant, la cohérence cardiaque s'est bien développée parce que c'est un outil qui est performant et qui n'est pas aussi affilié à une spiritualité ou une religion. Donc, ça permet la cohérence cardiaque, elle rentre dans toutes nos institutions, que ce soit à l'hôpital pour la gestion de la douleur, dans les écoles, ça favorise la concentration, l'apprentissage, pour l'armée de l'air, elle favorise la concentration aussi, la lucidité, les prises de décision. Donc la cohérence cardiaque, c'est aujourd'hui un outil qu'on trouve un peu partout. Euh, et évidemment, c'est un outil qui favorise le sommeil, qui favorise l'endormissement et la qualité de sommeil. Maintenant, du coup, je fais un petit rappel, c'est que pour pratiquer la cohérence cardiaque, il existe des guides visuels. Et lorsqu'on utilise, moi j'ai créé donc des guides auditifs et musicaux pour pratiquer la cohérence cardiaque. Et lorsqu'on aborde la pratique respiratoire par guide auditif, il y a d'autres effets et les effets sont augmentés. Les effets eux-mêmes de la pratique de la cohérence cardiaque sont augmentés. Euh, L'amplitude cardiaque est supérieure. Donc, c'est des études scientifiques qui ont été faites sur la cohérence cardiaque et la musique. Donc, l'amplitude cardiaque augmente. Il y a des actions encore supplémentaires sur le système immunitaire. Donc, tous ces éléments en synergie vont amener des effets qui sont les mêmes et qui vont s'amplifier. Les effets de la cohérence cardiaque, hein, cette technique de respiration, ça joue évidemment sur le mouvement cardiaque. C'est intéressant ça diminue les risques cardiovasculaires. Euh, Ça joue sur énormément de choses. Donc ça favorise
la dopamine, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, la sérotonine, le DHEA, qui est l'hormone de jouvence. Donc, toutes ces stimulations-là viennent nous aider à favoriser l'endormissement et le sommeil. Et il se trouve que la liste est beaucoup plus longue, hein, des bienfaits de la cohérence cardiaque, mais toute cette liste et tous les leviers de la cohérence cardiaque, on va les retrouver aussi en musicothérapie. C'est-à-dire que la musicothérapie, donc les musiques de relaxation, agissent aussi sur la dopamine, la sérotonine, la mélatonine. Elles favorisent aussi la relaxation, la détente. Notre cerveau et nos ondes cérébrales baissent en ondes alpha. Et ça, évidemment, lorsqu'on va vers le sommeil, nos ondes cérébrales baissent. Donc, c'est amener ce chemin petit à petit par la musique et la cohérence cardiaque, restimuler ce processus naturel d'endormissement. Donc déjà, quand on prend ces deux éléments, ils agissent sur les mêmes choses à des degrés différents, mais la musique et cohérence cardiaque vont se complémentariser et vont aider encore plus à rentrer dans le sommeil. Et puis le troisième élément, c'est la musique fréquentielle. Et donc là, c'est des fréquences, c'est comment la musique et des outils musicothérapeutiques vont nous amener dans certains niveaux de détente. Et donc là, ça fonctionne on pourrait dire par résonance. Et donc ça, c'est le troisième élément de la méthode Mon sommeil de A à Z. Et ces éléments-là, donc c'est proposé sous une plateforme, hein, en téléchargement. Il y a un suivi progressif. Avec des explications aussi sur sommeil, puisqu'on a besoin de comprendre. Et puis, comme tu disais, avec aussi d'autres éléments qui vont venir aussi complémentariser en synergie, que ce soit de l'homéopathie, que ce soit d'autres conseils énergétiques. Parce que l'idée, c'est vraiment mon sommeil de A à Z, c'est d'amener aussi la conscience sur tout ce qu'on a à notre portée et qui va venir, là en l'occurrence, le centre, hein, le cœur, c'est la cohérence cardiaque, la musique et les musiques fréquentielles. Mais à cela, on peut aussi ajouter d'autres éléments. Et c'est la raison pour laquelle il y a des coachings aussi qui sont en plus proposés, coaching individualisé, parce qu'on s'aperçoit que, je pense qu'on est un peu tous pareils, c'est-à-dire que quand on est accompagné, euh, il y a cette volonté-là aussi, il y a une espèce d'obligation, on se tient mieux à nos engagements, hein, c'est comme ça, et donc les résultats sont meilleurs. Après, si déjà on est quelqu'un de très studieux et puis de motivé, et si on suit la formation, tout va bien. Euh, voilà. Donc tout ça c'est vraiment c'est un panel, c'est une offre qui englobe beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a une chronologie dans les accompagnements? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a peut-être des fréquences ou des sonorités qui sont dans l'approche un peu crescendo, à telle période de l'accompagnement, on va commencer avec telle sonorité, et puis progressivement, on va passer sur autre chose. Oui, au fur et à mesure, il y a des nouveaux outils qui sont présentés et puis la respiration évolue elle aussi. Euh, il n'empêche que dès les premiers guides, et quelquefois même dès le premier guide, on me dit, mais en fait, on m'a dit une fois, mais je ne peux pas vous dire ce que ça a fait ce premier guide parce que je me suis endormi. Alors, je dis, ça va alors, il est où le problème? Puisque vous êtes endormi facilement et très vite. Donc bravo, c'est que ça fonctionne déjà, quoi, et que ça fonctionne facilement. Donc après, il y a des outils qui vont aller de plus en plus, on est aussi tous différents, donc il y a une différenciation d'outils au fur et à mesure de l'accompagnement. En fait, c'est sur 21 jours. Il y a un premier cadre qui est sur 21 jours, avec tous les 3 jours des guides audio qui sont envoyés, euh, après qui sont disponibles à vie, hein, évidemment. Euh, et effectivement, il y a une évolution, parce que
Pour certains, ça va être une découverte, la cohérence cardiaque. Pour certains, ça va être une découverte de suivre des musiques et des guides et des musiques quelquefois particulières, toujours agréables, mais qui peuvent être particulières. Et il y a une progression, effectivement, sur certains outils qui vont pouvoir être partagés à partir de 3 semaines, quoi. Et puis, après ces 21 jours, donc là, on offre aussi, dans la formation, il y a 2 webinaires qui sont déjà enregistrés, et où là, c'est des éléments qui peuvent venir s'ajouter à la pratique déjà de la cohérence cardiaque qui a été mise en place. Donc ces rituels-là, respiratoires, musicaux, d'écoute de la musique avant de se coucher, et puis en journée aussi, dans le cadre de l'entreprise, il y a aussi des éléments qui sont donnés pour la journée. Eh bien, après ces 21 jours-là, donc il y a ces 2 webinaires qui viennent donner et préciser des éléments qui peuvent être aussi des mudras, des choses un peu plus énergétiques, euh, et qui vont aussi après se diriger vers l'émotionnel. Hein, on le sait, un trouble du sommeil, quelquefois, physiologiquement, on va pouvoir le retrouver facilement, puisque c'est un dérèglement physiologique, et là, la cohérence cardiaque et la musique ont leur plein pouvoir, et sur l'émotionnel aussi, mais quelquefois, c'est des traumas, comme tu disais tout à l'heure, c'est des chocs émotionnels, et suivant le degré du choc émotionnel, là, on a besoin de déverrouiller certaines choses. Les webinaires donnent certaines clés par rapport à ça, et puis il y a le coaching aussi individuel dans ce cas-là qui est nécessaire. Suivant ce qu'on a vécu, suivant ce qui vient bloquer l'entrée dans le sommeil, il peut y avoir une nécessité d'avoir un accompagnement aussi personnalisé. L'idée, c'est vraiment ça, hein, c'est de jouer sur tous ces aspects physiologiques, mental, émotionnel, énergétique, comportemental. Il y a aussi des conseils en thérapie euh, cognitive pour l'insomnie. Donc, c'est d'offrir ce coffret, ce trésor un peu de synergie et d'outils pour le sommeil qui sont tous naturels, mais de jouer vraiment sur tous les plans de l'être, en fait. Mm. Tu parlais tout à l'heure de coffrets également pour les entreprises, coffrets entreprises. Comment ça se passe? Mhm. C'est une base de relaxation pour apaiser les anxiétés au travail ou alors c'est pour déjà préparer le terrain pour un sommeil plus favorable aux salariés dans l'entreprise? Explique-nous un petit peu avec ça. Alors, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux, c'est-à-dire que euh, bah, tu sais, la cohérence cardiaque, c'est préconisé de la pratiquer 3 fois par jour, hein, puisque ses effets, dans un premier temps, durent entre 4 et 6 heures. Donc, c'est pour ça, si on la pratique le soir, on s'endort sur ses effets, tout va bien. Mais dans la journée, ça peut être intéressant de la pratiquer. Donc, pour l'entreprise, et on a différents guides qui vont être certains pour la concentration, d'autres pour une meilleure récupération, d'autres qui vont être judicieux avant une réunion, par exemple. Euh, donc c'est un accompagnement aussi qui peut être dans la journée afin de remettre un peu les pendules à l'heure, de déstresser, de se recentrer, de se réunir déjà soi-même. Euh, et ça en même temps, ça pratique, ça prépare, ça prépare la nuit aussi. Évidemment, plus on va se reposer la journée, en tout cas se décharger son stress et le réguler pendant la journée, moins on va avoir besoin de le faire ou pendant le sommeil ou avant de se coucher. Donc il y aura moins ces questions, ces questionnements, ce mental qui va dans tous les sens avant de se coucher, puisque déjà dans la journée, il y aura eu ces sas de décompression. Et pour moi, la cohérence cardiaque et les guides respiratoires auditifs pour pratiquer la cohérence cardiaque, c'est vraiment des sas. Alors, je change de sujet, mais dans les écoles, par exemple, ils sont utilisés. Les enfants reviennent de la cantine, les enfants reviennent de la récréation. Ces sas-là sont essentiels pour, OK, j'arrive avec une énergie comme ça, mais là, je dois être dans une autre posture. OK, je respire et je peux aller dans une autre posture. On nous demande, et on se demande quelquefois à changer
un peu à zapper d'énergie comme en l'espace d'une seconde. Et bah, des fois, c'est possible, des fois, ça l'est pas. Et donc, c'est ça, cela nous aide à ça. Et au niveau des sons que tu vas mettre en place, des musiques que tu vas mettre en place, je pense aux musiques fréquentielles comme aux musiques de relaxation, est-ce que tu utilises, est-ce que tu te sers de sonorités comme des vibrations ou des sons de la nature, de l'environnement, ou est-ce que c'est uniquement de la musicalité ou des fréquences vibratoires instrumentales? Alors, il y a surtout des fréquences vibratoires instrumentales. Il y a un petit peu de son de la nature, mais c'est pas l'objet là. Par contre, dans les sons de la nature, il y a ce qu'on appelle donc les sons de l'océan, les sons du vent dans les arbres, c'est ce qu'on appelle aussi des bruits blancs et des bruits blancs naturels. Et il se trouve que tous les guides respiratoires sont construits sur un bruit blanc naturel qui est le souffle de l'accordéon. Donc on n'a pas le son de la nature, mais on a ce son du souffle qui est aussi un bruit blanc, donc qui lui-même déjà comprend toutes les fréquences et qui est un bruit blanc naturel, donc qui est déjà reconnu, ça, les bruits blancs naturels, comme favorisant le sommeil. Il existe aussi des bruits blancs artificiels générés par ordinateur. Ça fonctionne aussi dans certains cas, seulement il y a eu des études qui ont noté que ces bruits blancs artificiels peuvent être dangereux si on les utilise de manière régulière. Là où, évidemment, des bruits blancs naturels, comme le son de l'eau, comme le son du vent dans les arbres, comme le souffle de l'accordéon, eux, sont complètement euh, bénéfiques. Donc ça, c'est présent dans tous les guides. Et puis, il y a beaucoup d'instruments, beaucoup de sons, ou des instruments acoustiques, puis des instruments des sons un petit peu plus électroniques. Il y a vraiment des styles différents. C'est toujours, alors, les guides sont présentés de différentes manières. Il y a soit une voix qui accompagne pour guider, et après, on retrouve aussi le guide sans la voix. C'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, on sait, OK, on a compris comment se mettre dans quel état, comment respirer. Donc là, on peut avoir le guide simplement sans l'indication vocale. Et puis, il y a toujours trois phases, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'entrée dans le guide avec de la musique, une phase respiratoire, et puis une phase que souvent on n'entend plus, quand c'est déjà endormi, mais il y a une phase aussi de musique à la fin justement, qui diminue petit à petit, comme ça. Et donc, il y a vraiment une construction en trois étapes qui, qui, qui amène à cet état de relaxation, d'hyper-relaxation et de détente et d'endormissement. Je vais revenir à quelque chose que tu as dit qui est très important et qui nécessite d'être soulevé aussi. C'est quand tu parlais de la dangerosité des fréquences artificielles. Et on voit qu'il y a beaucoup d'options sur Internet où il y a des propositions de fréquences artificielles pour telle ou telle thématique, donc le sommeil aussi, hein, comme d'autres. Et souvent, ça peut perturber plus que favoriser. Mm. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quelques mots, toi? Alors, pourquoi ça peut plus perturber que favoriser? Alors, je peux te parler des bruits blancs. En fait, euh, ce que ça va faire, si on a un bruit blanc qui fait, donc qui est artificiel et qui est fixe comme ça, euh, déjà, c'est pas naturel. Ça fait un peu quelque chose qui vient compresser nos petites cellules ciliées qui sont dans la cochlée, là. Je crois que c'est la cochlée, oui, c'est ça. Et donc, c'est comme si tout est compressé. Or, là où on va avoir le son de l'océan ou du vent dans les arbres ou l'accordéon, ou le son du souffle de l'accordéon, il y a quelque chose où ça vient stimuler tour à tour les fréquences graves, aiguës, puis c'est en mouvement. Donc, nos cellules dans l'oreille sont dynamisées et puis relâchées. Elles sont pas comme ça tout le temps. Et du coup, ça vient, genre, c'est absolument pas naturel. Ça est dans un truc qui n'est plus dans l'alternance, dans la respiration, dans la fluidité. Donc, ces bruits blancs-là, et puis aujourd'hui, on en parle aussi hein,
des effets désagréables, des bruits blancs comme les sons de l'ordinateur, les sons du réfrigérateur, de la clim, du ventilateur, etc. Tous ces sons-là, à la fois, on le voit bien, ça peut favoriser l'endormissement. Quelquefois, il y a des bébés qui, ah ben, avec le son de, je sais pas moi, de la machine à laver, pouah, ils s'endorment. Euh, mais un peu, ça va, trop, c'est pas possible. Et surtout, les sons qui sont, en général, par ordinateur, ils sont générés, ils sont droits, hyper droits. Donc, c'est pas vivant. Et c'est quelque chose qui nous, nos cellules, elles font comme ça. On imagine vraiment un potard qui fait puis qui reste coincé. Et quand on reste coincé, on respire plus, on est tendu. Et ça, c'est pas naturel. Non. Non. Au niveau des accompagnements sonores que tu peux proposer sur les packs un petit peu, est-ce qu'il y a des âges indiqués ou alors est-ce qu'il peut être conseillé à tout âge, que ce soit le nouveau-né qui va avoir des difficultés à faire sa nuit, comme la personne âgée qui va avoir peut-être un rythme de vie plus aléatoire et peut-être moins interactif avec un extérieur et ainsi défavoriser un sommeil qui pourrait être réparateur? Voilà, je prends deux extrêmes, mais c'est souvent Mhm. des points d'interrogation parce qu'on a ciblé là la population active. Ouais. Simplement, il y a d'autres personnes d'autres polarités, d'autres énergies qui manquent de Mhm. sommeil et pour qui c'est compliqué aussi. Mhm. Alors, la formation, elle est adressée aux adultes et aux personnes âgées y compris. Elle n'est pas adressée aux enfants. Moi, j'ai déjà fait un album justement dédié aux enfants, qui est Cohérence Kid de musique, pour la pratique de la cohérence cardiaque pour les enfants. Là, la formation, c'est plus pour les adultes et pour les personnes âgées aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi des spécificités sur le sommeil des personnes âgées là, il y a des micro-réveils la nuit, il y a plus, quelquefois, il y a de la douleur aussi qui empêche de dormir. Donc ça, il y a un accompagnement qui est dirigé aussi pour les personnes âgées, mais pas, non, pas pour les enfants, sachant que pour les enfants, c'est aussi d'autres rythmiques respiratoires, d'autres temporalités respiratoires. Jusqu'à l'adolescence, en fait, il n'y a pas une nécessité pour entrer en cohérence cardiaque d'avoir un tempo de environ 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Pour les enfants, à partir du moment où ils respirent dans une régularité, que ce soit 3 secondes, ou 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration, ça va les aider à rentrer en cohérence cardiaque. Et puis pour eux, ça peut déjà être un peu long, 5 secondes, 5 secondes. J'y arrive très bien, mais 3 secondes, pour eux, ça va, quoi. Et puis là, c'est un accompagnement, il y a des vidéos, des vidéos à télécharger, il y a des PDF aussi d'explications, il y a des audios, donc c'est pas, c'est pas adapté pour les enfants. Ok. Mais Et plutôt, mais bien pour les personnes âgées, et on a déjà des personnes âgées que j'ai pu accompagner déjà, justement aussi par rapport à des fois les micro-réveils, par rapport à la douleur. Et donc là, il y a des techniques aussi particulières qui permettent de respirer avec la douleur et puis de transformer cette douleur et puis euh, de s'endormir plus facilement. Et toujours pareil en lien avec la musique. Donc, il y a des guides audio. Aujourd'hui, il y a combien de guides audio? Est-ce qu'il y a déjà des différences dans les différents guides? Et si oui, et aussi combien est-ce qu'il y a de guides en proposés? Alors, je crois qu'on a, à vue de nez, je ne sais plus, mais il y en a une trentaine. Je crois qu'on a marqué ça quelque part, je ne me souviens plus. Il y a 30 fichiers audio, c'est ça. Et je pense qu'il y en aura un peu plus aussi d'ici quelques temps. Je vais en rajouter aussi des nouveaux guides sur différentes spécificités. Parce qu'encore une fois, au fur et à mesure où on a des personnes et des demandes précises, on est tous différents. Donc c'est aussi intéressant, de proposer aussi des choses qui sont adaptées à telle ou telle personne. Là, il y a 30 guides audio aujourd'hui. Euh, Et en fait, dans le processus, c'est ça, chaque personne reçoit, il y a c'est assez ludique, parce qu'il faut que ça soit ludique, ce mystère du sommeil. Et donc, tous les 3 jours, la personne qui s'inscrit sur la plateforme reçoit son nouveau trésor, que sont les guides audio.
Et puis, il y a aussi des pépites. Donc là, c'est aussi d'autres éléments euh, qui peuvent être encore de la cohérence cardiaque avec d'autres outils ou non. Donc chacun, en fait, fait la formation à son rythme, même si c'est sur tous les 3 jours que chacun reçoit ses trésors et ses pépites. Donc c'est ça qui est assez rigolo aussi parce que il y en a qui vont prendre les trésors pendant 21 jours et puis ils ressentent déjà un mieux-être et puis après ils vont prendre un des trésors pendant 21 nouveaux jours pour voir ce que ça fait. Et puis là j'ai une dame qui au bout d'un an, donc elle a tout fait, elle m'a dit ouais, maintenant je vais voir un peu les pépites, voir ce que c'est les pépites parce que donc c'est aussi de l'exploration. Et du coup, ça amène à aborder le sommeil dans une manière ludique et curieuse. Et donc, ça enlève cette appréhension-là. Et puis, ça met de la joie à retrouver, à explorer le sommeil. Là, la formation est autour de comment on peut faciliter l'endormissement, comment on améliore la qualité du sommeil. Mais le sommeil, c'est aussi là où on rêve, comment on peut dynamiser nos rêves, comment on peut favoriser notre intuition, comment on peut libérer notre créativité. Tout ça, c'est dans le sommeil, comment on peut se régénérer physiquement. Enfin, c'est ce que fait le sommeil, hein, des phases de régénération physique, psychique. Donc, quand on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne, tout ça, ça donne aussi de l'élan et de la motivation pour agir pour soi. Parce que agir pour ses nuits, c'est agir pour sa vie et pour ses journées. Mm. Ce que tu dis, c'est très important. C'est souvent, on minimise l'impact du sommeil sur nos vies, sur nos existences. On le met un petit peu de côté. On va consommer des substances pour tenir le coup et des substances pour dormir. Voilà, on déséquilibre un petit peu nos rythmes biologiques et nos rythmes organiques par rapport à ça. Le sommeil est, même dans l'éducation, le sommeil est très vite mis en retrait, mis de côté. Et c'est aussi, de par ces packs, c'est réapprendre ou apprendre tout simplement une auto-éducation pour favoriser une meilleure régénération, comme tu l'as dit. Je veux juste revenir sur l'importance des fréquences vibratoires et des musiques fréquentielles, notamment, c'est-à-dire que on l'observe aujourd'hui, les fréquences ont un impact sur nos émotions ont un impact sur notre ADN, et forcément, si on travaille un petit peu cette osmose entre ces différentes informations, on arrive à avoir un capital santé et mieux-être favorable. Mm. Donc, c'est aussi rappeler que que les musiques fréquentielles permettent ce rééquilibrage aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'en parle quelquefois peut-être un peu moins, parce que c'est encore un sujet extrêmement précis et extrêmement... euh, peu de gens le connaissent vraiment en détail, et en même temps c'est tellement vaste, hein, toutes les fréquences qui sont à notre disposition pour favoriser la santé ou le sommeil. Euh, mais euh, voilà, je pourrais parler, donc il y a les bruits blancs, il y a aussi par exemple les fréquences d'accordage. Donc en fait, simplement le fait que toutes les musiques soient accordées de manière un petit peu plus grave que ce qu'on a l'habitude d'entendre, eh bien juste ça, ça permet d'avoir moins des musiques qui sont brillantes et qui stimulent le cognitif et le mental, d'avoir plus des musiques qui sont bah, intérieures, quoi, qui favorisent justement l'apaisement. Donc ça, c'est une des clés, mais il y en a énormément au niveau des fréquences, ouais. Au niveau des fréquences vibratoires, quelle est la fréquence qui permet le repos et l'endormissement dans le panel des fréquences vibratoires? Ou Il y quelles en sont? a, Ou quelles sont? quels sont? Quels sont? Alors déjà, comme je disais là à l'instant, il y a ces fréquences d'accordage là qui permettent déjà que ça soit plus posé. La fréquence de la cohérence cardiaque elle-même, qui est une fréquence de 0,1 Hertz en fait, en respirant environ à 5 secondes 5 d'inspiration, 5 secondes 5 d'expiration, ou alors en allongeant le temps d'expiration, on va être dans ce tempo-là qui va favoriser cet état de cohérence cardiaque. Donc le cœur, en fait, va accélérer et ralentir d'une manière régulière. Et ça, c'est une onde. Et à partir du moment où le cœur est en cohérence cardiaque,
on imagine bien, c'est un peu le chef d'orchestre du corps. Tout le corps s'harmonise et se synchronise avec cette fréquence. Après, il y a les fréquences cérébrales aussi. Au fur et à mesure où on écoute les musiques, où on respire, là, on est en train de parler, donc nos fréquences cérébrales sont entre, on va dire, 13 et 30 Hertz, puisqu'on est dynamique, on est éveillé, on réfléchit. Et lorsqu'on va rentrer dans l'état d'endormissement, eh bien, nos fréquences vont diminuer et on va aller vers du 8 Hertz, entre 8 et 12 Hertz, les ondes alpha, et puis diminuer petit à petit et traverser différentes couches de profondeur du sommeil en diminuant nos ondes cérébrales. Et ça, la musique et la respiration favorisent aussi ce chemin-là, tout simplement. C'est aussi comme ça que fonctionne, on avait parlé, la psychorésonance, c'est-à-dire que puisque au fur et à mesure où on respire, on descend nos ondes cérébrales, eh bien dans le cas de la psychorésonance, c'est nos propres mots qui s'imprègnent à différents degrés de conscience, puisque nos ondes du cerveau descendent et vont vers l'inconscient, vers le subconscient. Donc là, c'est ce même chemin. Donc ça joue sur les fréquences cérébrales, les fréquences, la fréquence du cœur, et puis les fréquences de résonance. Qu'est-ce qu'il y a comme... j'utilise aussi les fréquences binaurales. Donc ça, c'est pas tout de suite, ça c'est au fur et à mesure des guides. Donc la fréquence binaurale, c'est un autre système qui permet, elle aussi, de jouer sur l'harmonisation des fréquences cérébrales. Le principe des fréquences binaurales, c'est lorsqu'on a une fréquence, par exemple, de 400 Hertz à gauche et puis de 410 Hertz à droite, eh bien le cerveau va va calculer la différence des deux. Et donc, il va se focaliser sur du 10 Hertz. Alors là, moi, je n'ai pas choisi du 10 Hz de différence. Dans les guides, j'ai choisi, je sais plus, différentes à partir de 8 pour descendre, quoi. Euh, c'est une manière aussi d'inviter. L'idée, c'est ça, c'est par la musique, la respiration et les fréquences, d'inviter notre corps à réinstaller naturellement le processus du sommeil. Parce que on peut pas dire, allez, dors maintenant, ça marche pas. Par contre, on peut inviter le corps à dire, mais voilà, là, tu peux rentrer dans cette phase-là. Puis là, maintenant, une fois que tu es dans cette phase-là, un peu plus apaisé, bah tiens, tu peux aller là, naturellement, clac, clac. Et puis, d'installer ça progressivement. Voilà un peu le mécanisme de cet outil-là qui rassemble la cohérence cardiaque, la musique et les musiques fréquentielles. Chacun va agir et au fur et à mesure où s'installe ce processus du retour vers le sommeil. La durée moyenne d'une séance, lorsque Hmm. l'on est chez soi avec le pack, c'est de combien? Alors, là, c'est pareil, il y a différentes propositions parce que sur chaque guide, en tout cas, on propose 3 timings différents. Donc ça, c'est au choix. Il y a un timing avec la globalité du guide, c'est-à-dire musique, respiration en musique et musique. Ça peut durer 10-15 minutes. En général, c'est autour de 10 minutes. Euh, Après, suivant votre avancée, suivant comment la personne se sent, suivant si on a le temps, bon, c'est ce qu'on dit, hein, si on n'a pas le temps, c'est là qu'il faudrait vraiment le prendre. Mais bon, ben voilà, on est tous humains. Si on se dit, ben, j'ai pas vraiment le temps et je veux quand même le faire, il y a aussi des versions où il y a que la phase de respiration. Donc là, il y a que 5 minutes. Ou il y a des versions où il y a la phase respiration et puis juste après, la musique qui continue. Donc tout ça, c'est proposé euh, pour laisser libre aussi et se dire, bon, ben, aujourd'hui, je fais la totale. Aujourd'hui, je fais que la respiration puisque c'est un peu le cœur du sujet. Euh, Aujourd'hui, je fais avec la voix parce que ça, c'est un nouvel élément, je ne connais pas. Au bout de 3, 4 jours, une semaine, je n'ai plus besoin de la voix. Enfin, voilà, ça permet de jouer un petit peu avec tous ces guides et puis de s'approprier, de se faire son propre chemin et son propre confort dans ces retrouvailles avec le sommeil.
Tu parlais de l'importance de l'accompagnement. C'est vrai que toi aussi, tu es déjà en dehors des packs, tu es coach en bien-être. Donc, c'est aussi un sujet que tu connais, que tu maîtrises, parce que tu accompagnes les personnes en présentiel également. Comment tu as eu l'idée, comment vous avez eu l'idée tous les deux de créer ces packs, Mon Sommeil de A à Z? Qu'est-ce qui a été ce déclic à un moment donné pour se dire, allez, on y va? Bon, bah, le déclic, c'est le fait que c'est le fait que ça marche et que c'est un outil naturel et facile et agréable et qu'il est important de le partager. Euh, le déclic, en fait, même si tu veux, il a même commencé dès la première fois où j'ai pris mon accordéon et que j'ai enregistré ce souffle-là. Et puis que j'ai commencé à expérimenter, je me dis, mais en fait, c'est génial, quoi. Et puis commencer à le partager autour de moi, et puis après un album, puis après deux, puis après trois, puis après 6 albums. Et puis le sommeil est un sujet moi, que j'aime beaucoup. Et donc c'est assez passionnant, il y a plein de choses à explorer. Donc c'est le déclic, ça s'est fait vraiment petit à petit aussi. Mais l'idée c'est ça, moi j'aime bien proposer, et puis Charlie aussi, proposer des choses nouvelles avec notre énergie, sans chercher à plaquer les choses qui existent ou qui n'existent pas. Nous, qu'est-ce qu'on peut apporter avec ce qu'on est, avec ce qu'on a traversé, avec ce qu'on a créé déjà, et d'apporter cette spécificité-là, quoi. Et la question, est-ce que tu les as testés sur toi-même, ces packs de sommeil? Alors, je les ai testés un paquet de fois. Je les ai testés un paquet de fois parce que, bah, alors déjà en les enregistrant, si tu veux, en les enregistrant, en les jouant, je les ai testés beaucoup en écoutant aussi, bah, pour faire des mixages, pour travailler ses sons, pour voir voilà ce qui me fait du bien. Bah oui, mais ah non, non, là il y a un petit truc. Donc, euh, donc je les ai testés déjà depuis plusieurs années. C'est un projet qui s'est fait vraiment je sais plus au moment où ça a commencé, mais il y a peut-être maintenant, je crois bien qu'il y a 5 ans, quoi, au moins 5 ans que les tout premiers guides ont été faits. Donc, donc voilà, expérimenter, oui. Mm. Bon, en tout cas, je te remercie infiniment d'avoir développé ces packs de sommeil. Est-ce que ça ouvre à la possibilité de proposer sur d'autres thématiques? Est-ce que vous y avez pensé? Mhm. On y a pensé, mais je, je crois le sommeil est déjà un sujet vaste. Si on développe encore des choses, ça sera sur le sommeil, moi j'aime bien aussi tout ce qui est développer favoriser les rêves, favoriser la concentration pendant le sommeil. Enfin, il y a des choses à peaufiner, mais si ça se fait, ça se fera peut-être un jour. C'est pas l'objet pour le moment parce que bah, là aujourd'hui l'important c'est de faire promouvoir cette solution-là, la faire vivre, la partager. Et ça demande déjà du temps et de l'investissement et puis la faire mûrir, hein, parce que dans le cadre des packs, effectivement, il y a encore des choses qui seront ajoutées, parce qu'il y a des choses qui n'existent pas encore et qu'on a envie d'amener. Donc là, il y a des choses qu'on va tester pour nous d'abord, et puis repartager ensuite si c'est pertinent. Donc voilà, on est déjà plutôt dans l'idée de nourrir cette proposition et puis de la partager dans l'immédiat. Mais en tout cas, c'est un très beau partage, hein. Je rappelle à tous, Mon Sommeil de A à Z, c'est le nom du site, tout simplement. Je mettrai tous les liens en barre de description. Je rappelle également que tu es musicothérapeute, que tu es thérapeute, que tu es créateur de la psychorésonance, que tu es co-créateur de Mon Sommeil de A à Z également, que tu fais beaucoup de choses, compositeur, musicien, voilà, tu es tombé dedans, on va dire, et tu es tombé dans la marmite de la musique et tu la Mm. communiques le mieux possible en fonction de qui tu es. Un grand merci, Anthony, de ce beau partage et de cette belle présentation. Je te laisse un petit peu le mot de la fin.
Merci beaucoup, merci Daniel. Vraiment merci de comment de ta proposition, de ton accueil. Moi, j'aime beaucoup comment voilà, tu invites aussi à participer à ces interviews-là. C'est très agréable. Et puis, comme mot de la fin, j'ai envie de vous souhaiter à tous une bonne nuit. En effet, quelle que soit l'heure, c'est aussi pour pouvoir dire bonne nuit, bonne sieste, bon repos, bonne méditation, bonne cohérence cardiaque, le tout avec des fréquences vibratoires, musique fréquentielle, pardon, musique fréquentielle adaptée. En tout cas, encore une fois, merci Anthony. Je pense qu'on aura l'occasion de reproposer des choses ensemble et c'est toujours avec grand plaisir, tu le sais, la porte t'est ouverte. Tu viens quand tu veux, dans la maison. C'est noté, c'est noté. Ce sera avec plaisir, en tout cas, à nouveau. Un grand merci encore une fois. À bientôt. Au revoir. Au revoir.